Le destin tragique de Boruto, les pleurs d'Hinata, le rêve d'Imawari, la prochaine guerre, la vengeance de Code, le plan d'Amado, l'arrivée de Eida et Daimon à Konoha, la potentielle future mort des personnages importants comme Naruto. Tout ça nous confirme qu'un drame va arriver et que l'ellipse de Boruto est pour bientôt. Le chapitre 72 de Boruto est sorti récemment après 2 mois de pause de l'auteur. Et durant ce très bon chapitre, on a eu de nombreuses révélations et des détails très importants pour l'histoire. Et cela que ce soit pour le personnage de Boruto ou même pour la suite de l'histoire tels que les nouveaux ennemis, les menaces et les dangers auxquels le monde va faire face. Entre temps, on a pu voir que Amado a donné à Code ce dont il avait le plus besoin. Car oui, la vie d'Amado était en jeu. Code après cela tente de tuer Amado, mais Daimon l'a remis à sa place. Suite à un malentendu, Code s'est définitivement séparé de Eida et Daimon et a donc décidé de se venger seul. Code avait clairement dit à la fin du chapitre 72 qu'il allait détruire Konoha, tuer Naruto et ses proches et également devenir surpuissant. Dans le dernier chapitre, Code a fait un truc vraiment bizarre en ramenant des Zetsu 2.0 créés à partir du Jubi. Ils ont l'air bien puissants et rien qu'à leur apparence, cela se ressent. Amado est en route pour Konoha avec Eida et Daimon. Code est prêt à tout pour détruire Konoha, tuer Naruto et tout le reste. Et il est également prêt à tout pour faire ce qu'il faut pour ça. On a aussi eu une discussion entre le personnage de Boruto et Momoshiki et des paroles très importantes nous ont été dévoilées. Salut à tous, c'est Amar, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier chapitre de Boruto et également théoriser sur le futur de Boruto et la future guerre. Alors oui, je sais, ça fait 1 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais je suis enfin de retour pour vous proposer de meilleures vidéos. Plein de concepts de vidéos arriveront sur la chaîne avec notamment des vidéos sur diverses œuvres. J'ai aussi un message très important à vous faire passer, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de traiter le sujet de la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On est en route vers les 10 000 abonnés, donc à vous de jouer. N'oubliez surtout pas le pouce bleu pour le soutien. On essaie d'atteindre les 150 pouces bleus pour cette vidéo. Bref, on perd pas plus de temps et c'est parti. Le destin de Boruto Uzumaki. Vous ne suivez pas l'histoire de mon père, mais plutôt mon histoire. Voici donc les paroles qui nous ont été prononcées par le personnage de Boruto dans le premier chapitre. Dans le chapitre 73, Boruto devait se rendre en mission et Hinata pleure en lui disant qu'elle a peur qu'il ne revienne plus ou qu'il meure. Et Boruto lui fait la promesse de revenir à la maison en vie. En sortant de chez lui, Momoshiki lui dit que c'est irresponsable de dire qu'il va rentrer à la maison. Non mais les gars, déjà on sait que Momoshiki voit dans le futur et en plus de ça, il sous-entend clairement que Boruto ne va pas revenir à la maison et qu'il va certainement lui arriver quelque chose de dramatique. Il est possible que Boruto va totalement sombrer et devenir un ennemi plus tard. Ou encore, il est également possible que Sasuke s'en aille avec lui afin de protéger le village contre la menace de Momoshiki Otsutsuki. On apprend également de la bouche de Momoshiki encore une fois que Boruto possède un destin tragique. Un destin où il va tout perdre, certainement sa famille, ses amis et même son village qui est Konoha. Ça revient clairement à ce que j'ai dit. Boruto va devenir le méchant de l'histoire et pour protéger ses proches, il va totalement sombrer. Ainsi, Boruto, après avoir sombré, va donner une mauvaise image de lui à Konoha alors qu'en réalité, il fait ça pour la paix et pour la sécurité du village. C'est clairement un Itachi 2.0. Il va devenir méchant sans le vouloir et uniquement après sa mort, ses proches vont se rendre compte qu'il a fait ça pour la paix. Et c'est donc Kawaki qui va le tuer dans le combat qu'on a vu dans le futur. Ce n'est que après la mort de Boruto que Kawaki va s'en rendre vraiment compte. N'oubliez pas qu'ils sont frères et qu'ils s'aiment au début mais se détestent à la fin. C'est clairement une relation ressemblant fortement à celle de Sasuke et Itachi. L'un se sacrifie et l'autre le tue sans savoir pourquoi il s'est sacrifié. Momoshiki nous a également dit que Boruto perdra goût à la vie et va donc totalement sombrer. Parlons de l'arrivée de Eida et Daimon à Konoha et du véritable plan de Amado. Eida est clairement en crush total sur Kawaki. Quand je vous avais dit que le bail allait devenir un hentai, croyez-moi, c'est vrai. Eida va donc faire 4 jours de trajet avec Daimon et Amado. Tout ça pourquoi? Pour un mec qu'elle souhaite
pécho. En tout cas, cette arrivée de Eida et son frère Daimon à Konoha, je la sens pas du tout. Sachant déjà que Eida a bel et bien dit que si jamais Amado ne la rapprochait pas de Kawaki, elle allait le tuer. Et en plus de ça, Daimon en rajoute en disant que c'est lui-même qui va le tuer dans le pire des cas. Et lors de ce même moment, Amado est en panique et d'un coup, après avoir fumé une bonne clope, il a l'air apaisé. On dirait clairement qu'il joue un rôle et qu'il n'a absolument pas peur de Daimon et Eida. N'oubliez pas que face à Delta, il a dit une phrase et qu'elle s'est endormie. Alors je pense que vu que Eida et Daimon sont des cyborgs comme Delta, et bien dans un moment dangereux, il peut les rendormir. Mais bon, ça j'y crois pas forcément, mais bon, ça reste possible. Concernant les plans de Amado, je ne le sens pas du tout et ça je vous l'avais dit plusieurs fois. Du jour au lendemain, le mec qui se rend à Konoha et intègre le village facilement. De plus, lors de son intégration au village, Kawaki avait des doutes sur lui. Je sens qu'il va faire des dingueries et peut-être qui sait, peut-être que c'est lui-même qui est derrière tout ce qui se passe dans le futur. Et il a réussi à mettre de nouveau le karma sur Kawaki sans que personne ne s'en rende compte. Rendez-vous compte de la dinguerie. La mort de Naruto et Hinata. Oui, je sais de quoi je vous parle. À partir des premières phrases de Boruto et Kawaki dans le chapitre 1, on comprend clairement que quelque chose est arrivé à notre grand Naruto Uzumaki. Et ceci se confirme actuellement dans le dernier chapitre. Figurez-vous que Naruto a perdu un big niveau de puissance et même avec son mode ermite, pour moi il reste pareil. On a pu voir qu'il n'a rien pu faire lors de l'affrontement entre Code, Kawaki et Boroshiki. Déjà, il y a son niveau de puissance qui peut nous faire croire qu'il va mourir ou être scellé quelque part plus tard. Parce que figurez-vous que Code sans limiteur a le niveau de Jigen et Code souhaite tuer Naruto. Face à Jigen, Naruto a eu besoin de Sasuke et Kurama pour s'en sortir. Mais ce n'est que grâce à Kurama qu'il est resté en vie. Et vu que là il n'a pas Kurama, sa vie est clairement plus que en danger. Et en plus de tout ça, Momoshiki a osé dire, que dis-je, il a même osé prédire que Boruto va tout perdre et que cela n'est plus pour très longtemps. Donc clairement on peut remarquer une chose importante. Momoshiki a dit que ce n'est plus pour très longtemps et ça nous ramène au personnage de Code qui souhaite tuer Naruto et qui est bientôt prêt à le faire. Vous avez donc compris, Momoshiki voit clairement dans le futur, même si je pense qu'il abuse de certaines de ses paroles. Mais bon, on verra bien par la suite de l'histoire. Avec tout ce qui se passe en ce moment dans l'œuvre, on se dirige directement vers le time skip. En décembre 2020, Ikemoto, qui est le dessinateur de Boruto, disait, et je cite, « Je ne peux pas encore vous dire quand le combat Boruto contre Kawaki arrivera, mais le moment où ils seront ados n'est plus très loin. Nous allons découvrir pourquoi les deux sont devenus ennemis et ce qui est arrivé à Naruto. » Déjà, il nous confirme clairement une chose, Boruto est devenu ennemi avec Kawaki et ça rajoute clairement quelque chose à ma théorie de tout à l'heure. Déjà, on sait que Kawaki compte protéger Naruto et le village et qu'il considère Naruto comme son père. Ce qui nous pousse donc à croire que Kawaki va définitivement protéger Konoha et ce qui arrive dans le futur, c'est Boruto ou Amado qui est derrière tout ça. Et encore une fois, si c'est Boruto qui détruit le village, ça revient encore une fois à ce que j'avais dit. Boruto sera le Itachi 2.0 et va détruire Konoha pour une certaine paix alors qu'il ne le souhaitait pas réellement. Vraiment, je sens qu'on va vivre une dinguerie dans la suite de l'histoire de Boruto et qu'on n'est pas prêt. Et cela que ce soit avant ou après le time skip, donc Boruto Raiden. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Au passage, je tenais à ce que vous venez me suivre sur mon compte Instagram et mon compte Twitter. Sachez que je suis actif là-bas et qu'on peut également discuter. Si jamais il y a des informations officielles concernant Boruto ou même des annonces, tout se déroule là-bas. Je souhaite qu'on devienne un peu plus nombreux de ce côté. N'oubliez pas de me donner toutes vos théories sur Boruto en commentaire et également de partager la vidéo si elle vous a plu. Prenez soin de vous, c'était Amar. Allez, ciao.